Bonjour à tous, coucou les amis, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Aujourd'hui, je vous parle du Art Nouveau Le Normand, illustré par Antonella Castelli et publié aux éditions Lo Scarabeo. C'est un jeu mass market, donc que vous pouvez trouver facilement sur Amazon par exemple, qui tourne aux alentours de 16 €. J'ai choisi ce jeu tout simplement parce que je trouve que ses illustrations sont magnifiques. Je trouve que les aquarelles d'Antonella Castelli sont vraiment très belles. Et bien que ce jeu ne coche pas plusieurs cases qui sont importantes pour moi lorsqu'il s'agit d'un petit Lenormand, j'ai craqué quand même parce que j'ai déjà un jeu de cette créatrice que j'aime beaucoup et du coup j'avais envie d'essayer de les associer un petit peu ensemble. Et je trouve ça très sympa. Donc ce jeu, c'est le Flowers Oracle. Hein, donc c'est la même dessinatrice qui a fait ces deux jeux. Donc le Flowers Oracle, c'est un jeu sur les fleurs de Bach. Et si je les mets côte à côte, vous allez voir que l'esthétique va super bien coller entre les deux jeux. Hein. Voilà, puisqu'on est dans le même univers. Alors, je vais essayer peut-être de grossir un petit peu pour qu'on voit un petit peu mieux les cartes, ce sera plus sympa. Allez, jusqu'à... peut-être pas... Allez, 1,5. Voilà. Donc, vous voyez, les deux jeux vont super bien ensemble. Et donc, comme j'aime beaucoup ce jeu d'Antonella Castelli, eh bien, j'ai fini par craquer et acheter son Lenormand. Voilà, qui est le jeu qui se trouve bien sûr de ce côté-là. Et puis voilà, j'aime beaucoup aussi cette esthétique Art Nouveau, je trouve que c'est très joli et il y a quelque chose de très très frais, très printanier pour les beaux jours, je trouve, parce que ça met vraiment en avant la beauté de la nature. Donc je pense qu'il ira aussi très bien avec le tarot de l'illumination de Matt Hughes, qui est un tarot également de style Art Nouveau. Voilà, donc le dos est comme ceci. Et voilà, on est aussi dans une esthétique Art Nouveau, vous voyez. Donc, je pense que du coup, les deux seront très jolis aussi ensemble. Voilà, donc ça peut vous donner des idées si vous avez ces jeux, voilà, pour savoir avec quoi les associer. Et donc, voilà, je suis super contente. Alors, tout de suite, ce que vous avez peut-être remarqué lorsque j'ai mis le tarot à côté, c'est qu'au niveau du format, les cartes de ce petit Lenormand sont très grandes. Elles sont format carte oracle. Et donc, c'est pour ça que elles ne cochent pas toutes les cases pour moi, notamment. Mais bon, il est tellement beau que je suis passée outre mes principes. Donc, je vais vous le montrer à côté d'une carte du Celtic Lenormand, qui est un petit Lenormand que beaucoup de monde a et qui est de format standard. Voilà, pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de la taille des cartes par rapport à un petit Lenormand classique. Et donc, voilà, c'est celui-ci, le Celtic Lenormand. Et donc, on voit aisément que du coup, c'est pas un jeu avec lequel on va pouvoir faire un grand tableau parce qu'il va falloir énormément de place. Par exemple, le faire sur le sol, vous ne pourrez pas le faire sur une table, ça prendrait trop de place. Mais de toute manière, je trouve que les cartes du Art Nouveau Lenormand ne se prêtent pas vraiment à l'exercice du grand tableau parce que parfois, il va falloir chercher un petit peu quel est le symbole représenté sur la carte. Alors que quand on fait un grand tableau, on aime bien que ce soit évident et que le symbole saute tout de suite aux yeux. Donc voilà, ça c'est pour moi le deuxième point qui coche pas forcément toutes mes cases par rapport au petit Lenormand. Donc c'est parti, nous allons le découvrir. Donc on est sur une finition de carton brillant. Le dos est très joli, il est comme ceci, donc vraiment dans le style Art Nouveau. Les tranches sont neutres, les cartes glissent très très bien. Et donc vous pouvez voir qu'on n'a pas d'écriture sur les cartes. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie parce que du coup on a juste vraiment l'illustration. On a donc le numéro de maison dans le système Lenormand. On a bien sûr le symbole au centre de l'illustration. Et on n'a pas la carte à jouer. Voilà.
Donc ici, il s'agit de la carte des étoiles. Ensuite, nous avons la carte de la cigogne. Alors ici, il s'agit de la carte du cœur. Donc on va souvent avoir des femmes sur de nombreuses cartes, parce que ça fait partie de l'esthétique Art Nouveau. Et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnages sur des cartes de symboles. Donc voilà, ça peut dérouter particulièrement si vous êtes débutant. Du coup, c'est plutôt un jeu que je conseille à ceux qui connaissent déjà bien le Lenormand et qui savent bien identifier les cartes. Ensuite, nous avons la carte de l'enfant que je trouve très jolie. La carte du cercueil, alors celle-ci, elle est flippante. Je ne sais pas si vous avez vu la tête du personnage en bas, on dirait un petit peu, je ne sais pas, un mélange de Ursula dans la petite sirène avec, je ne sais pas, mais en tout cas un personnage super flippant. Et puis les chauves-souris aussi en haut ne sont pas franchement rassurantes. Ensuite, nous avons la carte du mont. La carte de la lettre. La carte du serpent. L'arbre. Le fouet et le balai. La carte du trèfle. Donc on reconnaît ici les fleurs de trèfle rouge. Puis on a des petits trèfles. On voit aussi que le personnage tient un trèfle dans sa main. Et puis on a des trèfles aussi représentés dans la bordure en haut. La carte de la maison. La tour. Le cavalier. La dame. Le monsieur. Alors donc ils ont un peu le même style d'encadrement, c'est pratique. Et vous voyez qu'ils peuvent se faire face ou se tourner le dos. Voilà. On continue avec la carte du livre. Les nuages. L'encre. Le soleil. Le chien. Alors c'est dommage qu'il ait l'air un petit peu tristounet. Voilà. La carte du jardin que je trouve vraiment très jolie. Elle est belle, hein? Les lys. Donc, je suis contente de trouver des lys blancs parce que c'est ce que je préfère pour les lys dans le normand. Alors ici, c'est la carte de l'anneau. Donc on voit qu'elle regarde l'anneau à son doigt. Et on a aussi des anneaux ici et là. Donc là, c'est l'illustration qu'on a sur la boîte. D'ailleurs, vous voyez ici qu'on a du vernis brillant pour le titre du jeu, pareil sur le côté. Très joli. Donc ici, c'est la carte de la clé. Et puis, vous retrouvez aussi les clés ici en bas. Les poissons. Le vaisseau. Le renard. Celle-ci, elle est magnifique. C'est la carte du bouquet. La faux. Les chemins. Alors j'aurais préféré qu'on ait une sorte de fourche quelque part au niveau du chemin, mais bon. Celle-ci, c'est la carte des oiseaux. Les souris, regardez comme elles sont mignonnes là-dessus. La carte de la lune. Alors j'aime beaucoup la position du personnage parce qu'on voit qu'elle est beaucoup dans sa tête.
Et la lune nous parle souvent de l'état psychologique, donc je trouve ça intéressant. L'ours et la croix. Alors, très jolie carte pour cette carte de la croix. Donc voilà, elle tient une croix dans ses mains, puis on en a deux en haut également. Voilà, donc on a vu l'ensemble des cartes de ce petit Lenormand. Donc je vous parle un petit peu du livret très rapidement. Donc comme toujours chez Los Scarabeo, on a un livret multilingue. Donc voilà, vous allez retrouver de l'anglais, l'italien, l'espagnol, du français, de l'allemand et je ne sais pas ce que c'est la dernière langue. Donc à partir de la page 71 pour le français. Donc vous allez avoir une petite présentation de ce qu'est le Lenormand, l'art nouveau, alors divination contre cartomancie. Et ensuite, vous allez avoir les cartes. Donc, on vous donne aussi un petit peu une méthode pour interpréter les cartes ensemble. Et puis ensuite, voilà, vous avez les significations de cartes. Donc, par exemple, le cavalier. Bon, ici, ils l'ont appelé le chevalier. Donc, de manière générale, ça parle de nouveautés, annonces, livraison, courrier, communication, visiteurs, changement. Les attributs de cette carte, donc rapide, prochain, pressé et l'aspect positif. Voilà, donc c'est assez classique et on n'a pas de tirages qui sont proposés dans ce livret. Voilà. Donc, voilà, c'est un jeu que j'ai longtemps hésité à acheter parce que je l'ai repéré très rapidement parce que évidemment je le trouve très beau, esthétiquement il m'a toujours plu celui-ci. Mais c'est vrai que j'ai mis longtemps à l'acheter parce qu'il cochait pas toutes les cases pour moi pour le petit Lenormand. Mais en même temps, voilà, j'ai tellement envie de profiter de ces belles illustrations et de l'associer avec l'autre jeu d'Antonella Castelli que j'ai fini par craquer. Donc voilà, c'est clairement pas un jeu du coup que je vais utiliser pour faire des grands tableaux, puisque comme je vous l'ai dit, les symboles sont pas suffisamment immédiatement perceptibles. La croix ici, faut quand même la chercher un petit peu par exemple. Pareil pour la carte de l'anneau, donc c'est pas idéal quand on fait un grand tableau et puis de toute façon les cartes sont trop grandes, mais par contre il sera magnifique pour faire des petits tirages en 3 cartes, 6 cartes, 9 cartes, donc voilà. Donc j'espère que cette présentation vous a plu et vous aura permis de découvrir ce très joli jeu de petit Lenormand. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous à tous, bye.